Bonjour, je m'appelle Romuald Paris, je suis consultant en référencement et aujourd'hui je vais parler marketing. Marketing et de Seth Godin. Alors je ne suis pas forcément un fan du travail de Seth Godin, mais quand j'ai vu son livre This is Marketing sur une grande plateforme américaine, je me suis jeté dessus. Pourtant c'est un livre qu'il a sorti en 2018 et que je viens seulement de découvrir. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas été déçu. Ce livre est une synthèse de toutes les idées marketing que Godin a développées au fil des années. Comme je m'y attendais, le style est conforme à ce qu'il sait faire de mieux. Dans ce livre, il y a des chapitres qui sont courts, qui se succèdent de façon rapide. Il y a son style imagé, rempli de métaphores, des réflexions brillantes et profondes, des exemples simples et toujours pertinents à mon sens. Je trouve que Seth Godin redonne au marketing, qui est une discipline souvent décriée, ses lettres de noblesse. Il est généreux, plein de bonnes intentions et prend plaisir à transmettre ce qu'il a appris. Les idées qu'il défend et développe dans ce livre sont assez simples. Les marketeurs font en sorte que les choses changent en s'adressant à la plus petite audience viable et en délivrant des messages anticipés, personnels et pertinents à des gens qui s'attendent à les recevoir. C'est grâce à la répétition d'un message consistant et cohérent que l'on parvient à attirer l'attention et à construire de la confiance. Le marketing n'est pas quelque chose qui doit se faire à l'insu des gens, il doit se faire pour eux, pour les aider à accomplir leurs désirs. Pour Seth Godin, faire du marketing, c'est apprendre à voir. On doit faire preuve d'empathie et être capable de se mettre à la place des autres. On ne doit pas essayer d'imposer sa propre vision du monde à son audience, on doit comprendre la leur en profondeur. C'est comme cela qu'on sera en mesure de servir et d'aider son audience. Godin parle beaucoup du jeu invisible de statut qui s'agit dans tous les aspects de notre vie. Nous sommes tous les acteurs invisibles d'une pièce de théâtre à taille humaine. Qui mange en premier, qui a le dernier mot, qui impose les modes et les tendances, qui est un suiveur, qui porte cette marque de vêtements, qui se déplace avec cette voiture, qui sont les utilisateurs de cette application. Nous avons tous des désirs, des histoires que l'on se raconte et des besoins que l'on cherche à servir. Seth Godin l'explique beaucoup mieux que moi, et fort heureusement, mais il faut apprendre que les gens ne vont pas chez Big Mama, par exemple, pour manger des pizzas. Ils y vont car cela va conforter l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils pensent que cela va les ranger dans une certaine catégorie de personnes, celles dont ils aimeraient faire partie. Personne ne connaît le goût de la nourriture pour chien, comme il aime à le dire, pourtant il en existe plusieurs gammes avec différentes saveurs et niveaux de prix. Ceux qui achètent la plus chère n'ont aucune idée de si leur chien l'apprécie ou pas. Ils l'achètent car cela va renforcer l'histoire d'eux-mêmes qu'ils se racontent. Que ce sont des amis des bêtes prêts à mettre des moyens pour offrir le meilleur à leur animal. La mission du marketing est de provoquer un changement positif chez les gens. En tant que marketeur, il est impossible de changer tout le monde d'un coup. Nous devons nous concentrer sur un petit groupe de personnes réceptifs à notre message. Qui sont les gens prêts à prendre des risques pour embarquer dans notre aventure? Ce sont des personnes que l'on doit cibler et servir en comprenant profondément leur vision du monde. Seth Godin fait également écho à la théorie des 1000 vrais fans de Kevin Kelly. Il est possible de vivre en tant que porteur de projet ou marketeur uniquement en servant une petite niche. Qu'est-ce qu'une marque ? Alors pour Seth Godin, une marque est un raccourci des attentes du consommateur. Alors quelle promesse fait-elle à ses clients? À quoi s'attendent-ils lorsqu'ils achètent chez nous? Une marque ne se définit pas par un logo, une identité visuelle.
Il s'agit de culture, de connexion et d'actes intangibles. À l'inverse du direct marketing, le brand marketing ne peut pas se mesurer. Pour créer une marque, il faut être patient et consistant dans le temps avec le message que nous avons à transmettre. Posséder une marque est également la seule manière de ne pas devenir une commodité ou un choix par défaut. C'est la seule manière d'échapper à la course qui consiste à toujours tirer ses prestations vers le bas. Pour Seth Godin, dès qu'une entreprise cherche à se différencier en baissant ses prix, c'est parce qu'elle a peur. Parce qu'elle n'assume pas ses idées et n'est pas assez courageuse pour dire « ce que je fais n'est pas pour tout le monde ». Bien entendu, il existe des exceptions. Si vous avez découvert un moyen révolutionnaire pour distribuer ou produire un service, le rendre plus accessible est la bonne chose à faire. Mais dans la plupart des cas, c'est un mauvais signal. Si vous espérez obtenir des missions en freelance en étant moins cher que tous les autres, c'est un très mauvais signal, je le sais par expérience. Cela veut dire que n'importe quel autre freelance pourrait faire le même job, que vous êtes remplaçable. Le jour où un freelance sera encore moins cher, plus personne ne vous choisira. Est-ce mauvais de faire du marketing? De plus en plus de personnes se posent cette question. Pour certains, le marketing n'est que la manipulation dont l'objectif serait de vendre des objets aux gens dont ils n'ont pas envie. Quand on voit les pratiques de certains, il est difficile de dire qu'ils ont tort. Mais si l'on se pose cette question, c'est que l'on prend déjà le postulat que le marketing fonctionne encore. Le marketing diffuse des messages, influence les gens et change la culture. Pour Seth Godin, le marketing est exactement comme tous les autres outils puissants qui existent. L'utilisation qui en est faite dépend de celui qui l'utilise, pas de l'outil en lui-même. La question n'est donc pas de savoir si le marketing est mauvais, mais plutôt de ce que l'on va en faire. Sans surprise, j'ai adoré This is Marketing. C'est le genre de livre à lire peut-être 2 fois par an pour bien s'imprégner des enseignements dont il regorge. Ma vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, certainement sur le SEO. Ciao!